Julien Bokilo, vous êtes l'auteur de La Chine en Afrique, la Chine en concurrence avec les anciens partenaires de l'Afrique et les pays BRIC. C'est paru dans la collection Études africaines en décembre 2011. Quels sont les pays BRIC? Alors, je dirais les pays BRICS, parce que là, on a la Chine, on a l'Inde, on a le Brésil, on a la Russie et l'Afrique du Sud. Et comment la Chine entre en concurrence avec ces pays? De quelle façon ça se manifeste? Alors, après l'entrée massive de la Chine en Afrique, les pays européens ou les pays occidentaux se sont sentis très menacés. Et à ce moment, chaque pays essaye de garder la main sur le continent. Et donc, après, on remarque qu'il y a une concurrence féroce qui s'engage. Quand les États-Unis s'appuient, par exemple, sur le mouvement euh, afro-américain et le mouvement des évangélistes pour pouvoir ralentir cette entrée massive de la Chine. Et en même temps, la Chine essaye par des nouvelles techniques à contrer les anciens alliés traditionnels de l'Afrique, comme les États-Unis, la France, avec des techniques comme le campage, comme la technique de moins 10 ans. Le package que j'ai parlé tout à l'heure, c'est lorsque la Chine a besoin d'un marché, à côté du marché, la Chine offre par exemple une école ou un hôpital à la personne qui fait l'appel d'offres. Et vous parlez de la richesse en matières premières dont regorge l'Afrique. En quoi c'est un élément très important de cette bataille? Parce que vous savez bien que le pétrole a une très grande importance sur l'économie américaine. Alors aujourd'hui, le Proche et Moyen-Orient devient pour la classe politique américaine, pour les géostratèges américains, une zone à haut risque. Et donc les Américains avaient besoin d'une zone comme l'Afrique et ils ont désigné l'Afrique comme une zone qui pouvait leur permettre d'approvisionner leur approvisionner en hydrocarbures sans prendre des risques comme dans le Proche et Moyen-Orient. Et d'après vous, quelle va être l'issue de cette compétition? Eh ben, l'issue de cette compétition, je dirais, l'Afrique, si l'Afrique essayait de revoir sa politique, comment coopérer avec leurs partenaires, l'Afrique pourrait en bénéficier. Et donc, chaque pays essaiera de garder sa position, mais il y a risque quand même d'affrontement peut-être direct un jour. Quel est votre conseil à l'Afrique? Ben, l'Afrique doit exiger à chaque fois dans sa coopération avec ses partenaires le transfert de technologie.